Et salut à tous les amis, c'est Max et on se retrouve une nouvelle vidéo, les équipes d'épreuves cosmiques saison 1. Alors, étant donné que j'ai pas fait de vidéo avant que les salles sortent, on va faire un peu mieux que ça, on va voir un peu ce qui est bien à mettre en def et on va analyser ce que j'ai... l'attaque d'aujourd'hui simplement. Voilà, ce que j'ai vu en dev qui avait l'air pas mal, ce que j'ai mis en dev qui avait l'air pas mal, ce qui peut être changé, enfin bref. On va voir, excusez-moi, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors, bon alors je sais pas pourquoi ça a salement bugué au niveau de l'intro. Je pense que d'abord on va regarder ce que j'ai mis en def, ce qu'il y a eu en attaque en def, et on parlera un peu de ce qu'on peut mettre. Alors, déjà, on a eu en salle 1 du côté de mon adversaire, on a eu une Darkhold avec Quicksilver. Alors, personnellement, Quicksilver, je le préfère dans la Orkis, si vous n'avez pas toute la team au complet. Si vous avez la team au complet, il peut se mettre là. Maintenant, je pense que la Darkhold, c'est mieux d'avoir les Night Stalker à la place. Donc en gros, votre Darkhold, c'est votre Night Stalker. Et petit à petit, au fur et à mesure que vous débloquez des Night Stalker, vous verrez des Darkhold. Donc, on va prendre la team Darkhold classique. Une fois que vous avez Moon Knight, je pense que on enlève... Bah déjà, je pense que même Quicksilver, il reste pas. Donc Moon Knight, Blade, c'est des persos... Blade, il y a plus en plus de gens qui l'ont. Donc je dirais Agatha, Blade, Moon Knight, à la place de Strange et de... Après, il y a peut-être un argument pour enlever Wong et garder Quicksilver. Après, son Quicksilver est pas très grand, mais son Wong est P17. Donc par exemple, dans un cas comme lui, peut-être que c'est mieux de garder Quicksilver. Voilà, bon, tout ça c'est comme vous vous sentez. Après, une fois que vous avez Out, du coup, forcément on enlève Wong ou Quicksilver, enfin ça dépend qui vous avez enlevé avant. Donc pour laisser Morgan qui saute en dernier, une fois que vous avez Mansing, bah vous enlevez la petite dame et puis voilà, ça vous fait la Night Stalker au complet. Je pense que la Night Stalker est plutôt bonne dans toutes les salles. Là vous direz que la Night Stalker est peut-être moins bien. Évidemment, c'est bon en salle 5, ils sont pas maîtres du mal ni Unlimited X-Men. Et toi, French Girl, j'espère que tu vas bien. Mais je pense quand même que c'est jouable ici. Et en salle 4, donc quand on met un aveuglement, un ultime, pardon, on applique aveuglement à la cible principale. C'est un peu redondant avec l'ultime Blade quand vous avez la capa à évoluer. Mais ça reste quand même jouable, sachant qu'ils commencent globalement avec leurs ultimes, tous. Donc ça reste pas non plus dégueu en salle 4. Pardon. Voilà. Après en salle 3, la salle 3 je vous l'aurais conseillé si... alors je vais pas ouvrir Discord, parce que je risque d'avoir des galères. En mode il va falloir que je reconfigure tout et tout, donc croyez-moi sur parole. Mais dans le Discord, il y a un screen qui a été posté où une Night Stalker. Alors c'est pas une Night Stalker vraiment au complet parce qu'il manque Agatha. Il y a Deathpool à la place. Mais en fait c'est pas très important parce que Agatha n'apporte pas spécialement de vitesse. Et ils se font battre par une Pegasus. Voilà. Parce que le défaut de la Night Stalker, c'est que quand vous êtes plus rapide que la Night Stalker, vous les battez, sinon c'est la Night Stalker qui vous bat. Globalement c'est ça. Et là en salle 3, ils gagnent pas assez de vitesse. En fait ils ont pas mal de boost de vitesse, parce qu'ils ont Man Thing et ils ont Out, mais en salle 3 il y a certaines teams de raid qui vont jouer plus vite qu'elles, et du coup ça se fait battre par une Pegasus. Donc c'est un peu dommage de se faire battre par une Pegasus. Alors après malheureusement les niveaux de puissance sont un peu coupés sur le screen que j'ai, mais je dirais que la Pegasus est à 3 400 000 et la Night Stalker est à 3 200 000. Alors certes c'est un touchdown, mais il y a Man Thing, même s'il est 4RS, il y a Man Thing, il y a Out aussi qui est 4RS, P19. Voilà, il n'y a que Deathpool qui est P18 dans la Night Stalker, sinon ils sont tous P19.
Et dans la Pegasus, il y a 2 P19. Alors pour le coup, ils sont tous 3 diamants dans le screen que j'ai. Mais je veux dire, c'est 20-24 quoi. Donc c'est vraiment, ils se sont juste fait rouler dessus. La Night Stalker, ils ont pas eu le temps de jouer. C'est-à-dire 24, c'est il y a 2 tours qui ont été joués. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une aussi grosse Pegasus pour pouvoir battre une Night Stalker. Mais voilà, ils sont donc P18 la Pegasus, sauf Iron Man Infinity War et Kestrel qui sont 19. Mais donc voilà, ça se fait quand même méchamment battre par la Pegasus. Et la Orkis, pareil, en salle 3. Donc là, sur le, j'ai 2 screens. Et j'ai une Orkis P19. 4 200 000 avec 3 diamants sur Lady Deathstrike et sur Scientifique Suprême qui se fait battre par une Bifrost à 2 900 000. Dans la Bifrost, Val est P19, les autres sont P18. 2 diamants sur Val, 2 diamants sur Beta Reveal et 2 diamants sur Sylvie. Donc pareil, 17-19. Donc il y a Scientifique Suprême qui a eu le temps de jouer, il y a sûrement Nemrod qui a eu le temps de jouer, mais visiblement les autres persos de la Orkis n'ont pas eu le temps de jouer et ils se sont fait rouler dessus par la Bifrost. Donc c'est un peu dommage là aussi de se faire rouler dessus par une Bifrost. Donc je vous déconseille Orkis et Night Stalker en salle 3. Voilà, maintenant qu'on a cette donnée là, je peux vous dire que en salle 3, Night Stalker, bah du coup, c'est un peu déconseillé. Ensuite, donc voilà, tout ça, tout ça c'était pour la salle 1. En salle 2, il nous a mis une hors du temps. Bon, c'est pas une épreuve, c'est pas une équipe d'épreuve, donc pas grand chose à dire sur ça. Maintenant, je préfère avoir des vilains dans la salle 2. Je préfère mettre non, des héros, pardon. Je préfère avoir attaque réduite que défense réduite. C'est un avis un peu perso, mais voilà, avec attaque réduite. Vous allez prendre plus de temps à mourir et donc potentiellement gratter plus de points d'efficacité. Voilà. Donc je pense personnellement, je préfère avoir des héros dans cette salle, donc c'est pas trop mal en soi. Pas de problème à ce niveau-là avec cette team. Mais voilà, vous inquiétez pas, on peut mettre autre chose, j'en parlerai après. Ensuite, salle 3. Alors en salle 3, je suis encore là. Cette salle a causé un peu de problème. Je l'ai personnellement two-shot, donc je vais vous montrer. Voilà. Donc j'ai tenté cette équipe, c'est pas passé. J'ai juste tué le plus important, ce qui a été suffisant. Je voulais garder ma Alpha Flight en attaque pour essayer de la mettre sur cette fameuse salle 3, mais en fait j'avais mis en défense Sasquatch, donc c'était un peu ma faute à ce niveau-là. En salle 4, il a mis Alpha Flight. Donc Alpha Flight, ok, ils commencent tous avec leurs ults, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, salle 5, il a mis une Spider Society. Je pense que c'est pas la meilleure salle pour mettre la Spider Society, tout simplement. Je pense qu'il y a des meilleurs. Et voilà. En salle 6, Symbiote. Et juste Symbiote tout court. Il n'a pas fait un mélange avec Super Scroll ou qui que ce soit. Donc voilà. À ce niveau-là, c'est ok. Et moi, ce que j'ai mis en def, du coup, je vais vous montrer. Donc j'ai mis Orkis avec le fameux Silver Surf... n'importe quoi. Quicksilver. Alors pourquoi Quicksilver? Dans l'Orkis, je l'aime bien parce que on va avoir... Scientifique Suprême qui va jouer très vite, elle a 50% de jauge de tour au spawn, et elle va mettre ralentissement sur tous les personnages qui sont pas Orkis. Donc, Quicksilver va prendre ralentissement. Quand Quicksilver prend ralentissement, il se l'enlève et il gagne 20% de jauge de tour. Donc on va avoir un Quicksilver qui va être très rapide. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime bien dans cette équipe, mais si vous avez Omega Sentinel, c'est sûrement mieux de la mettre plutôt que Quicksilver. En salle 2, j'ai mis Annihilateur. Il y a un petit peu un mélange de héros et de vilains. Et en vrai, j'avais pas vraiment mieux. Donc je préfère avoir des héros dans cette salle, mais en réalité, on peut jouer aussi des vilains, il n'y a pas de souci. Voilà. Quicksilver Surfer, ça serait cool ça. Un petit comics un peu watif. Bon, il n'y aurait aucun intérêt en vrai. Juste qu'ils ont un peu un nom qui se ressemble, c'est marrant. Mais voilà. Donc ici, j'ai mis... Annihilateur. En salle 3, j'ai mis Spider Society.
Pourquoi Spider Society complète? C'est très très simple. Spider Society, alors je vais vous montrer un peu vite fait, mais en raid, il gagne énormément de stats. Donc vous voyez que là, 100% de résistance pour la Spider Society, c'est énorme, c'est trop chiant la résistance. Déjà que c'est une équipe qui est casse-pied, si en plus de ça, Peter B, il résiste un kappa bloc ou il résiste un blocage de soins, ça devient infernal. Ghost Spider, en raid, elle va donner des dégâts, donc 50% quand même, hein, c'est pas dégueu du tout. Non, 25, pardon. Elle donne 25 à l'équipe. Mais c'est quand même pas horrible. Pas vitre. Donc les ennemis peuvent pas avoir vitesse augmentée s'il l'a. Il va gagner du drain et du focus. Et il va donner 20% de crit. Non, ça il les donne déjà, pardon. En raid, il n'y a que ça qui est en raid. En raid, il va donner du chance de crit, des dégâts crit et du focus aux alliés. Spider-Man noir, il va donner 50% de dégâts. Donc ça, on a déjà 75% de dégâts entre Spider-Man noir et Ghost Spider. Et elle, en raid, elle va donner de la vie max 50%. Donc là, on est sur une team qui a beaucoup de stats quand on est en raid. Donc voilà. Une team qui va être un peu chiante à battre si on prend pas les bons contres. Et c'est une raison pour laquelle, du coup, pas trop fan de elle en salle 5. Après, une fois qu'on aura fini d'analyser ce que j'ai mis, on parlera des alternatives. En salle 4, j'ai mis Superior 6. En fait, je me suis dit, Superior 6, si ça marche comme la dernière fois où on a eu cette salle en épreuve cosmique, la dernière fois, c'était pas que le coup principal qui mettait aveuglement. Si vous mettiez une AOE, ça mettait aveuglement sur toute l'équipe adverse. Donc je me suis dit, si ça marche pareil, c'est fort. Spoiler, ça marche pas comme ça. Ça a été corrigé, donc c'est changeable. Voilà, on est pas obligé de la mettre. Salle 5, j'ai mis une Unlimited avec Titania. Titania donne 50% de vie au maître du mal en épreuve cosmique. Donc c'est 50% de vie sur l'équipe. Peut-être pas sur Rock j'ai un doute, mais au moins sur Nightcrawler, sur Gambit, sur Forge, donc ils deviennent beaucoup plus chiants à tuer. Et en salle 6, alors ici avant j'avais mis Sasquatch, mais je l'ai enlevé parce que je préfère avoir l'Alpha Flight complète en attaque. Donc j'ai mis un pré-taunt, mais sinon c'est une symbiote, une petite symbiote Skrull un peu classique. Voilà. Et globalement, à ma défense, je pense qu'en salle 4, je peux la changer, je peux peut-être mettre autre chose, mais je vais vous expliquer ce que je garde en attaque et pourquoi après. Donc, en salle 1, je pense que globalement Orkis c'est une bonne équipe à mettre en salle 1. On peut mettre aussi Extreme X-Men, même si je pense qu'ils sont mis en salle 3 ou 5, mais c'est possible de les mettre. Pourquoi est-ce que Spider Society c'est nul en salle 1? Parce que j'ai vu beaucoup de gens, surtout des youtubeurs américains, conseiller la Spider Society en salle 1. La salle 1, oui, votre équipe va prendre beaucoup de vulnérables. Mais quand vous allez jouer votre tour, vous allez mettre 100% de dégâts en plus. Enfin, vous mettez pas 100% de dégâts en plus. Vous gagnez 100% de dégâts par vulnérable sur votre perso. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas envie d'avoir Peter B qui enlève... alors je sais plus c'est où exactement, mais voilà. Il enlève les vulnérables. Du coup, vous perdez des dégâts. Du coup, c'est une idée, c'est vraiment une idée à la con. Je sais pas pourquoi ils la conseillent tous. Enfin, peut-être pas tous, je sais pas non plus regarder toutes les vidéos, mais je veux dire, voilà. Faites pas ça en tout cas. Salle 2, donc j'ai mis Annihilateur, on peut mettre Orkis, on peut mettre Superior 6, si vous voulez les mettre en défense, on peut mettre Illuminati, on peut mettre énormément de choses en salle 2, il n'y a pas de souci, vous mettez ce que vous voulez, voilà, ce qui vous reste en salle 2. En salle 3, donc Spider Society, encore une fois, on peut mettre Orkis du coup déconseillé, on peut mettre Hive Mind,
Voilà, Eggman il gagne de la vitesse en salle 3, ça c'est un truc qui peut prendre des gens par surprise. On peut mettre Night Stalkers, même si encore une fois déconseillé. En fait, ça va dépendre de votre adversaire. S'il a beaucoup monté sa Bifrost et sa Pegasus, bah c'est chiant, du coup, de mettre Orkis, de les mettre. Et sinon, sinon c'est pas trop mal. Voilà. Maintenant, je déconseille personnellement, parce que je sais que certains ont dû penser à l'Alpha Flight. Je déconseille pour deux raisons. Première raison, je pense que la Out of Time bat quand même la Alpha Flight même en salle 3. J'ai personnellement pas pu tester, parce qu'il avait pas sa Alpha Flight en salle 3, mais je pense que ça peut quand même passer. Deuxièmement, même s'il n'a pas sa Out of Time, l'équipe perd beaucoup quand elle est fatiguée, quand elle a le debuff fatigue. Donc, si votre adversaire met un sac, bah derrière ça se clean super facilement. Donc, voilà, pas trop fan de l'Alpha Flight, alors qu'une Spider Society, le mec il met que des niveaux 1 pour enlever. Comment dire, s'il met que des niveaux 1 pour mettre un fatigue, ok c'est bien, mais la team elle garde quand même ses stats. Voilà, elle garde quand même ses kits complets. Donc merci Yoni pour le follow, et Illuminati meilleur en salle 6. Je suis pas méga fan de la Illuminati en salle 6 en défense, mais oui, ça peut se jouer en salle 6, y a pas de souci. Salle 4. Donc salle 4, pareil, là c'est cool d'avoir des persos assez rapides. Donc par exemple Sinister Six, et des persos qui mettent leurs ulti tour 1 aussi, histoire d'avoir les aveuglements assez rapidement. Donc Sinister Six, vous pouvez mettre aussi pourquoi pas Alpha Flight, même si je les garderais plutôt en attaque pour une salle 3 pour l'instant, parce que par exemple je sais pas ce que donne l'Alpha Flight en attaque contre une Unlimited. Si ça dézingue une Unlimited, bah c'est cool, mais je la garderai quand même peut-être en salle 3 en attaque, après c'est jouable. Voilà, mais en gros tout ce qui commence avec son ult, vous pouvez mettre Night Stalker, même si l'aveuglement de Blade c'est un peu redondant sur son ult. Après si vous n'avez pas la capa éveillée de Blade, bah voilà. Mais voilà, ça c'est les teams qui sont pas trop mal en salle 4, je regarde un peu ce que j'ai noté, j'ai mis aussi Illuminati, pourquoi pas Illuminati en salle 4, pourquoi pas. Voilà, ça joue vite, ça... Ils mettent pas tous leurs ulti tour 1, y a que... Bah en fait, il y a que Black Panther qui le met pas, mais voilà, les autres le mettent. Puis en plus, Hank Pym il va mettre un petit trauma sur l'aveuglement, histoire qu'on est sûr qu'il passe bien. Donc voilà, c'est faisable, c'est faisable. Même si je suis personnellement, comme Wade, pas fan du tout de la Illuminati en def. Et en salle 6, pas trop non plus. Salle 5, plusieurs solutions sauf un bon. Soit vous mettez les X-Men que vous n'utilisez pas ailleurs avec, pourquoi pas, j'allais dire les Illuminati que vous utilisez, pas les Illuminati mais les Maîtres du Mal que vous n'utilisez pas ailleurs. Alors, je suis pas fan de Kang en def, on va le garder en attaque. Je suis pas fan de Absorbing Man non plus. J'avais une raison. Je vais pas vous mentir, j'avais une raison que j'ai un peu oubliée, mais en tout cas j'aime bien Titania parce qu'elle donne 50% de vie aux Maîtres du Mal, mais du coup aussi aux Unlimited. Voilà. Ou alors vous prenez un truc en def qui se fait pas battre par Master of Evil ou voilà, ou Unlimited. Voilà. Mais si ça c'est un peu compliqué. En fait, soit vous jouez sur la synergie qu'il y a entre les équipes, soit vous jouez pas du tout dessus. Voilà, c'est comme vous voulez, parce que si vos Unlimited sont en salle 3, je pense qu'il faut pas tenir compte de ce qu'on te propose. Bah, par exemple, si tu choisis de mettre l'Unlimited en salle 3, c'est pas mauvais. Ou alors... je vais retrouver ce que j'allais dire. Mais en gros, mettre... Voilà, par exemple, si t'as E, tu peux mettre les autres limited, genre en salle 3, tu fais pas une full unlimited, tu mets pas par exemple Cyclope ou Solar,
Et puis comme ça, tu les mets en salle 5 avec des Master of Evil. Voilà, ça permet de garder, mais ça permet de garder un peu plus en attaque. Voilà, d'utiliser les persos qu'on n'a pas forcément, histoire de faire une dev un peu plus solide que ce qu'on aurait normalement. Oui, ça va se faire battre facilement, mais ça permet de garder un peu en attaque. Donc voilà. Et comme bon vous semble. Et en salle 6, pour finir, alors je vais commencer très vite. Pourquoi je suis pas maxi fan de la Illuminati? Parce qu'en fait, vous spawnez avec un tour de sauvegarde d'immunité et de défense augmentée. Sauf que la Illuminati, pardon, elle joue trop vite. Vous jouez tous vos premiers tours avant l'adversaire. Donc vous profitez absolument aucun des buffs. Voilà. Ni de l'immunité, ni de la défense augmentée, ni de la sauvegarde. Vous les pardez direct. C'est pour ça que je préfère un truc un peu plus lent, qui va un peu en profiter, et qui derrière pourra contre-attaquer. Donc j'aime beaucoup la Hivebind dans cette salle. J'aime aussi beaucoup la mercenaire pour l'argent dans cette salle. Si vous l'avez, ça rentre facilement ici. Et sinon, Ares ou Apocalypse dans cette salle peut être très très bien aussi pour empêcher l'ennemi de spawn avec justement la sauvegarde. Donc ça peut être, voilà, si vous mettez une team qui est rapide en def, la mettre avec Ares, je pense que c'est clairement un plan qui est loin d'être dégueu. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Bon, un peu combien de temps, 20 minutes. Bon, ça va, c'est moins long que ce que je croyais. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement et voilà. Et le Discord dans la description. Normalement, j'ai un autre truc avec un abonnement. Bon, je sais plus, mais c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à le faire. Dans la description, il y a le Discord et le Twitch. Je vous invite à les rejoindre. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous.